Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui aborder un sujet qui touche plus notre sensibilité spirituelle, qui est une manière dont souvent le Saint-Esprit, notre Dieu, se sert pour nous guider sur ces sentiers qui quelquefois nous apparaissent comme des vals ténébreux. Et nous pouvons ressentir angoisse et inquiétude quant à savoir si nous sommes toujours sur la bonne route, si nous n'avons pas perdu notre raison d'être, si nous n'avons pas perdu celui qui est tout notre trésor. Et c'est ainsi que notre Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ, lorsqu'il a parlé en parabole, nous a aussi parlé de cette femme qui avait perdu une pièce et qui la retrouve sous un lit, me semble-t-il. Et dans la joie qu'elle a de retrouver cette pièce, elle va la montrer à ses amis, toute ravie. C'est aussi la joie du bon pasteur qui va retrouver sa brebis, qu'il va chercher par monts et vallées. Je voudrais parler de ce sentiment quelquefois que l'on peut ressentir, ce sentiment d'inquiétude dans la vie spirituelle. Des moments où nous sommes loin de ressentir cette onction qui a été notre joie des premiers temps de notre appel. Nous avons ressenti pour la première fois intérieurement cet appel divin qui s'est montré à nous sous un jour que nous étions loin de connaître, loin de savoir que ce jour existait, loin d'imaginer, loin de penser, même si dans nos vies nous portons en nous-mêmes, alors que nous sommes encore, alors que nous voyons encore sous le péché sous notre péché, sous le péché de ce monde qui de tous les côtés semble une vallée ténébreuse. Nous sommes assis, nous avons arrêté, comme arrêté notre route. Et cependant, nous avons au fond de nous ce sentiment que quelque chose nous attend. Il y a comme une voie, une issue vers laquelle nous devrions aller, nous diriger, qui habite notre existence et notre vie, comme un secret appel, mais dont nous n'avons pas vraiment conscience, mais qui néanmoins est déjà, sans doute, comme une esquisse de l'espérance, qui habite toute vie humaine. Comme un désir de ce qui est le paradis perdu par nos premiers parents.
Et ne croyons pas que nous soyons les seuls à ressentir quelquefois de telles angoisses, de telles difficultés, de telles sécheresses spirituelles. Les personnes les plus saintes peuvent ressentir les effets de ce qui leur apparaît comme étant leur trésor qu'ils ont perdu. La très sainte Vierge et Saint Joseph, revenez de ce pèlerinage à Jérusalem avec l'enfant Jésus. Qui était leur trésor. Cet enfant né miraculeusement de la très sainte Vierge Marie. Cet enfant qui brillait à leur regard d'une telle sagesse. Cet enfant si obéissant, si docile, si aimable, si doux. Il faisait la joie de leur foyer. Voilà que, revenant de ce pèlerinage, après un long temps de marche, il ne le retrouve pas. Il sent qu'il l'est perdu en route. Et voilà qu'ils vont, avec les pèlerins, au milieu des pèlerins, demander s'il est là. Ils le cherchent partout. Ils cherchent partout. Celui qui est leur vie. Ils ne le retrouvent pas. Nous pouvons comprendre leur douleur, leurs angoisses. Non seulement, peut-être s'inquiètent-ils, comme des parents savent s'inquiéter de leurs enfants, même si notre Seigneur nous a enseigné à ne pas nous inquiéter. Car notre Seigneur nous dit bien, ce n'est pas en vous inquiétant que vous rendrez un cheveu blanc ou noir. De plus, la très sainte Vierge Marie et Saint Joseph, qui étaient d'une si grande piété, savaient bien se confier en la Providence, mais néanmoins, la très sainte mère de l'enfant Jésus restait sa mère chère, avec toutes les qualités de la mère et aussi toutes les inquiétudes que peut porter une mère, même quand elle a une grande piété, toutes ces inquiétudes légitimes, avec le sentiment peut-être de l'avoir perdu un peu de leur faute, de n'avoir pas fait assez attention à ce trésor qu'ils avaient, mais qui, de par son petit âge, ils avaient cette responsabilité de guider pour le ramener au foyer où ils pourraient continuer à l'élever. Mais l'éducation ne se fait pas qu'au foyer, l'éducation est aussi un cheminement. Toutes les épreuves, toutes les difficultés, sont une voie qui me font, qui participent à cette éducation, qui participent à l'élévation des âmes, qui participent à faire grandir les âmes, à les rendre encore plus confiantes dans celui auquel ces âmes tendent de tout leur cœur.
Et en tout cas, sur cette route, ils ont perdu, sur ce chemin du retour, celui qui est leur plus grand bien. Et pour le fait, c'est le plus grand bien que ses parents pouvaient avoir, puisqu'il était le Dieu lui-même, leur Dieu, fait enfant dans un petit enfant, qui s'exprimait par sa petite voix, sous des traits si doux, si aimables. Et donc, il recherche celui qui est dans la perte qu'ils en ont fait, comme l'arrachement de leur cœur. Et ses deux parents, Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie, en viennent retourner à Jérusalem. Sur le lieu de ce pèlerinage qu'ils viennent d'accomplir, et le cherchent de tous côtés. Et finalement, ils se retrouvent dans cette maison de Dieu d'où on peut attendre toute réponse, tout de sa main. Peut-être vont-ils dans ce temple de Dieu pour le prier. Et là, surprise, ils voient l'enfant Jésus en train de parler au milieu des docteurs, les interrogeant avec une sagesse qui stupéfie les docteurs de la loi eux-mêmes. Ils ne reviennent pas de voir de cette petite voix, de cette petite bouche sortir de si grandes paroles, de si grandes élévations d'esprit, de si grandes connaissances, une si grande intelligence. Dans ces petits yeux posés, qui se posent sur eux quand ils parlent, avec une paix, une douceur inégalée. Ainsi, ses parents retrouvent leur trésor, retrouvent leur Jésus, celui qui est leur vie et qu'ils avaient perdu. Et souvent, lorsque nous avons eu ce premier appel, qui est comme peut-être l'appel du bon pasteur qui frappe à notre cœur, à la porte de notre cœur, qui frappe avec une telle douceur, il est pour notre vie un bouleversement inouï que nous n'avions jamais entendu, dont nous n'avions aucune idée. Pour notre cœur, une joie ineffable que nos bouches sont incapables de traduire. Une telle paix, un tel bonheur. C'est ainsi que frappe notre Dieu à notre porte. C'est ainsi que le Saint-Esprit, par ses touches délicates, vient frapper à la porte de nos âmes pour les ramener sur le chemin de la vie, se faire connaître dans sa beauté, se faire désirer, se rendre désirable, plus que tous les biens de la terre. Et jusqu'à ce que nous revenions totalement, entièrement à lui, de tout notre cœur, quand il frappe notre corps, à la porte de notre cœur, à la porte de notre âme. Il vient nous toucher. Il vient comme faire fondre ces cœurs qui étaient de pierre, briser ces cœurs de pierre, pour les conduire
cette voix si douce, de cette parole si douce, que le Saint-Esprit s'est insinué dans les cœurs pour les attirer à l'odeur de ses parfums, afin d'être renouvelés et après être passés dans cette renaissance par les eaux du baptême. Lorsque l'âme a fait de celui qui l'appelait au cœur de sa vie, a fait sien ce Dieu qui s'est donné à lui par cette grâce du baptême, parce que cette âme qui était pauvre, qui était dénuée de tout, qui était endormie, qui était morte, a été réveillée à la touche du Saint-Esprit, à cette parole aimante de son Dieu, de ce bon pasteur qui est venu la chercher. Alors, parce que cette âme, par cette grâce, l'Église s'est donnée à ceux qu'elle fait renaître sur les fonds baptismaux, il s'agit de garder précieusement ce trésor, ce Jésus qui s'est donné dans la communion comme notre pain vivant, qui est notre tout, notre Dieu, notre vie, notre joie, toute notre espérance, tout ce vers quoi nous tendions, nous l'avons dans notre cœur comme le trésor précieux. Mais bien souvent, nous sommes emplis encore des habitudes de ce monde, de cet être qui était assis dans les ténèbres, et il nous faut apprendre à marcher, et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il vient nous tirer par la main, nous relever et nous guider, mais nous boitons quelquefois encore. Nous avons encore ici quelques attaches. Notre cœur n'a pas encore la pleine disponibilité, peut-être pas la pleine assurance, pas cette foi pleine. Cette foi, sans doute il l'a, mais peut-être manque-t-il encore un peu de confiance, comme Saint Pierre, qui sortant de la barque commence à s'enfoncer dans les eaux, qui est soutenu par la main du Christ. Il le rétablit, lui permet de retourner dans cette barque d'où il était sorti. Sur ces chemins, quelquefois, il nous faut être réconfortés parce que nous manquons encore de cette confiance dans ce Dieu magnifique, dans ce Dieu tout-puissant, tout de bonté, et d'une magnificence telle que elle nous dépasse toujours et que notre confiance est toujours insuffisante devant lui. Il nous faut apprendre à chaque pas à faire grandir en nous cette confiance, à assurer notre pas dans la vie de la grâce. Et ainsi, c'est ce bon pasteur, et ce divin esprit de Dieu qui vient nous guider, faire notre éducation et nous apprendre cette confiance qui est le fondement de notre vie nouvelle, de notre vie dans cet esprit de Dieu, dans cet esprit d'amour qui remplit l'univers et qui cependant est le grand inconnu du monde.
celui que ce Saint-Esprit a fait se lever de la vallée des ombres pour l'attirer à lui, le conduire à sa lumière, est encore un petit enfant dans la foi et qu'il faut qu'il amène à grandir dans toutes les vertus. Et parmi les manières de faire de ce divin esprit, il aime quelquefois, pour nous faire grandir davantage, pour faire grandir davantage notre amour, se rendre comme absent à nos yeux, comme si nous étions soudain désemparés devant ce monde, et comme s'il semblait que cette vie de la grâce nous avait abandonnés, comme si nous avions perdu notre trésor précieux, et nous le cherchons. Nous cherchons celui que nous aimons, qui s'est manifesté à nous, qui a frappé à notre porte, qui est venu nous chercher où nous étions, et nous le cherchons avec toute l'intensité de cet amour que nous ne sentons pas, car nous ne sentons que la douleur, que la sécheresse, que la peine d'avoir perdu un si grand bien. Et c'est là qu'il ne faut pas nous inquiéter. C'est là qu'il ne faut pas nous inquiéter. C'est ainsi qu'agit le Saint-Esprit quand il nous guide et qu'il nous apprend cet amour pur. Cet amour qui n'est pas l'amour des mercenaires, qui n'est pas l'amour qui cherche la récompense, qui est cet amour qui est un pur don que Dieu est lui-même, qui est un don qui se donne, qui est le pur amour, qui nous apprend à être aussi ce pur amour, à entrer dans ce mouvement de pur amour, qui n'est pas celui de l'intérêt mercenaire. Et ainsi, cet amour grandit dans cet abandon, dans cette recherche où il semble que nous ne jouissions plus d'aucun bien spirituel, que peut-être Dieu, à cause de notre indignité, nous aurait laissé, aurait détourné son visage de nous, ce visage si gracieux, ce visage si lumineux, qui veut façonner le nôtre à son image, qui veut nous donner sa lumière, qui veut nous donner sa beauté. Et c'est par cette absence dans notre recherche qu'il vient nous façonner à son image, dans le désir que nous avons de lui. Et c'est à cette recherche, quand il semble absent, que nous mesurons l'amour que nous avons pour lui. Qu'il mesure cet amour. Et il mesure toutes choses à proportion. Il nous guide à proportion de l'amour que nous avons pour lui. Il nous donne nos croix, car cette absence est une croix qui peut nous sembler bien pesante. Et il mesure cette croix à proportion de la connaissance qu'il a de nous. Ainsi, il faut demeurer sans inquiétude dans ces moments de difficulté, dans ces moments de sécheresse. Dans ces moments de sécheresse, il faut juste demeurer dans la fidélité. Et c'est ce que notre Dieu veut considérer. Quelle est notre fidélité véritable? Car quand il s'est révélé dans sa pleine lumière si gracieuse, nous n'avons recherché que cette jouissance des sens spirituels. Et maintenant qu'il s'est semblé, il semble qu'il se soit rendu absent. C'est là qu'il faut demeurer fidèle. Le maître s'est absenté de la maison, semble-t-il. Et quand il reviendra, il faudra qu'il nous trouve au travail. Il faudra qu'il nous trouve à veiller.
veiller, comme le font si naturellement ceux qui aiment ce Dieu si bon, qu'ils savent être si bons. Et ainsi veillent-ils sur les biens de leur maître, avec amour, avec respect, en toutes choses, dans tous leurs devoirs quotidiens. Au milieu même des plus grandes sécheresses, ils savent que leur maître reviendra, ce maître qui s'est fait connaître à eux, qui les a si bien conduits et qui les a menés à leur place. Il reste à ces ouvriers à travailler et sans inquiétude. Cette chose est facile à dire, plus difficile à réaliser. Les absences que notre Dieu nous montre sont un signe qu'il travaille toujours à notre avancement, à notre conduite, pourvu que nous demeurions fidèles. À ce moment-là, nous pouvons demeurer en assurance. Si par contre, dans l'absence, ce qui semble une absence, nous commençons à batifoler de tous les côtés, à trouver nos consolations dans toutes les consolations du monde, sachant à ce moment-là que nous n'avons peut-être pas cet amour au fond du cœur. Il faut donc veiller. Et je m'adresse à ceux qui ont cet amour au fond du cœur, car pour les autres, la parole que je leur dirai est de peu d'importance. Ceux qui ont cet amour au fond du cœur, qu'ils sachent que s'ils demeurent dans la fidélité au moment de ces absences, ils peuvent aussi demeurer en repos d'esprit. Et Dieu les considère d'une façon bienveillante, à un point qu'ils ne peuvent même supposer. Et ils veillent sur ces chers brebis, ces chers ouvriers, ces chers enfants, même quand il semble qu'ils n'y veillent pas. Soyons-en sûrs, ainsi qu'un bon père qui regarde de loin comme ne regardant pas son enfant qui travaille à sa suite à son atelier, ainsi que faisait peut-être Saint Joseph quand ils sont revenus à la maison de Nazareth, à l'atelier de Saint Joseph, et que Saint Joseph regardait de loin Jésus travailler à son atelier. Prêt à intervenir, savoir est-ce que l'enfant Jésus connaissait surnaturellement toutes les manières de faire d'un charpentier? C'est une question difficile, puisqu'il connaît toutes les choses. Néanmoins, comme enfant qui grandissait, Saint Joseph, en tout cas, devait veiller sur lui et lui montrer, même si l'enfant Jésus le savait déjà, mais si sûr que ça, je ne m'avancerai pas, je ne peux pas dire. Devant celui qui est le Verbe éternel et qui a connaissance de toutes choses. En tout cas, peut-être était-ce plutôt Jésus qui, comme un bon père, veillait sur Saint Joseph, afin que Saint Joseph puisse accomplir pleinement sa vocation de ce père putatif.
qui veillait à ce trésor qui lui était confié. En tout cas, il semble quelquefois que le regard de Dieu se soit détourné de nous. Demeurons dans la fidélité et demandons cette grâce de la fidélité de la très sainte Vierge Marie. Elles, avec Saint Joseph, n'ont pas désespéré. Ils sont allés à la recherche de celui qui est leur trésor, leur tout, leur vie. Et ils sont allés au temple pour le retrouver. Ne perdons jamais ce chemin de la fidélité dans toutes nos sécheresses, dans le repos de l'esprit, le repos de l'âme, dans cette paix, en veillant sur cette œuvre que le bon Dieu nous a confiée ici-bas, mais dans la paix, dans la confiance. Très Sainte Vierge Marie, accordez-nous de demeurer, lorsqu'il nous semble que nous avons perdu notre trésor, de demeurer dans cet état de recherche et dans la fidélité, afin que cet amour puisse grandir en nous, non pas celui du monde, mais celui de votre divin Fils, de notre Père céleste, par la grâce du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.